Retour sur le plateau de Direct Marché et maintenant place au Market Movers en direct sur Téléfinance et Boursorama. Et nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse ce matin, nous retrouvons Iliad qui a annoncé avoir franchi la barre d'1 million d'abonnés en Italie. Ça plaît bien, cette annonce gap haussier très nette ce matin, plus 7,81% de hausse à l'heure actuelle. Et le titre est au contact, on va dire, d'un niveau clé sur un horizon de temps à court terme, le dernier sommet à 145. Pourquoi? Parce que si on parvenait à franchir cet obstacle, après avoir ouvert ce gap, on franchirait un précédent sommet, on interromprait d'une certaine façon la lecture en creux et sommet descendant, puisqu'effectivement on n'aurait plus de sommet descendant, mais au moins un sommet plus haut. En attendant, ça permettrait de valider d'une certaine façon le fait que ce gap est un gap qui a un semblant d'impulsion en direction d'où le niveau fort, 159,95, 160 grosso modo, vous voyez, dernier creux important, on aurait un potentiel de hausse d'une quinzaine d'euros au moins jusqu'à ce niveau-là, et ça nous amènerait, on va dire, au moins une phase de temporisation un petit peu plus longue plutôt que cette succession d'impulsions et de plats, impulsion, plat, vous voyez, impulsion, vous pouvez se dire encore plat, puis nouvelle impulsion, non, a priori on part sur un petit peu autre chose comme histoire. Alors, autre valeur en hausse, Soitec qui a annoncé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 40%, un chiffre d'affaires trimestriel. Alors, le titre avait bien commencé la journée avec une progression qui se calme très nettement pour l'instant, 0,67 de hausse à l'heure actuelle, au plus bas du jour. On voit en fait que le titre est revenu chercher cette résistance majeure à 76 €, renforcée par cette moyenne courte à 50 jours en retournement. On voit que c'est aussi les précédents creux de marché. On est donc sur, on va dire, une hésitation. La phase de correction née depuis le sommet peut très bien reprendre, puisqu'on aura alors à ce moment-là une jambe de baisse. Cette jambe de baisse serait actuellement corrigée, et tant qu'on est sous 76, le risque, c'est une réplique baissière qui nous enverrait sur un mouvement de la même taille que le précédent. Et vous voyez, si on reporte, on va combler le gap et puis on revient vers les 60. Donc attention, la journée du jour est clé. Si on ne parvient pas à franchir 76, il y a des risques de reprise de la baisse. Autre valeur bien orientée, Arcelor. Arcelor est en nette progression depuis 2 jours, ça se calme un petit peu. On était sur une hausse de plus de 1% ce matin, 0,30 à l'heure actuelle. On voit cette tentative d'accélération hier avec ce gap haussier lors du franchissement de cette résistance descendante et franchissement des précédents sommets, ce qui a autorisé une reprise vers le niveau majeur, un petit peu comme Iliad, mais un peu en avance. 27,34 est le niveau à surveiller. Alors, actuellement, il faut voir que Arcelor est vraiment, après cette longue phase de hausse, dans quelque chose qui est devenu beaucoup plus plat, entre 24,27 et 30,67. Alors ça fait quand même un écart de 6 €, ce qui n'est pas négligeable, mais on a quand même du mal à prendre une dynamique autre que des mouvements de court terme. Et à ce titre, 27,34, c'est quoi? C'est le milieu de l'intervalle. Tant qu'on est sous le milieu de l'intervalle, on a plutôt tendance à retourner sur le bas. Si on franchit le milieu de l'intervalle, c'est qu'on va aller en haut. Donc ce niveau est une des clés de l'évolution d'Arcelor pour les jours à venir. Alors prudence en revanche sur Carrefour qui a annoncé ce matin l'acquisition de Sobio. Moins 0,26, mais c'était pareil, un petit peu plus fort peu après l'ouverture. On voit surtout sur Carrefour cette pression baissière très manifeste. Je n'ai pas besoin de fortes explications, même les moyennes les plus courtes sont descendantes et n'arrivent pas à suivre le rythme de la baisse. Enchaînement successif d'impulsions, de phase de plat, impulsion, phase de plat, impulsion, phase de plat, en tout cas phase de plat qui est limitée par les précédents creux à 13,70. On voit que ces précédents creux, que ce soit ici à 15,30 ou à 14,49, sont à chaque fois devenus résistance. Est-ce que ça a été le cas à quelques centimes près sur ces derniers jours sur Carrefour? En tout cas, c'est possible. En tout cas, je n'ai aucun autre élément qui m'indique que cette dynamique baissière serait invalidée. Prochain support 12,43, 10,96. C'est un titre pour lequel c'est quand même assez compliqué, boursièrement parlant.
Et on termine avec Publicis. Alors, grosse surprise ce matin, le groupe a annoncé une baisse de son activité au deuxième trimestre, ce qui n'était absolument pas anticipé par le marché. Ça se voit, en tout cas, moins 7,68. Et on a un gap baissier qui fait écho à ce gap haussier et qui maintient d'une certaine façon le titre dans ce très large range. Après, vous le voyez, une phase de baisse, on s'était stabilisé, on a un niveau de résistance très clair, 60,76, vous voyez, testé 1, 2, 3, 4, 5, plein, quoi, beaucoup. Tant qu'on est bloqué par 60,76, pas de lecture haussière possible sur un horizon de temps long. Pire, la problématique, c'est que ce gap nous a renvoyé directement sur le bas du range. Alors on retrouve, on va dire, des acheteurs sur ce bas de range, en témoigne la mèche basse de la bougie du jour. Est-ce qu'ils vont réussir à contenir cette phase de correction? Ça va être l'enjeu, puisqu'une clôture sous 51,60 dégraderait considérablement la dynamique du titre, avec notamment ce gap qui resterait ouvert et qui mettrait une pression baissière énorme sur un horizon de temps un peu plus long. Merci beaucoup Mathieu Driol. Je le rappelle, vous êtes analyste senior chez Day by Day.